Avant de prendre l'avion avec ses joueurs pour la Tanzanie ce lundi 6 juin, le sélectionneur des Verts Djamel Belmadi a prononcé une petite phrase sympathique sur les supporters algériens. Les supporters de l'équipe nationale de football savent gré à Djamel Belmadi et à ses poulains de tous les bonheurs qu'ils leur ont procurés ces 4 dernières années. Et notamment grâce au sacre africain en 2019, en Égypte, le deuxième pour l'Algérie après celui de 1990 à Alger. C'est fort de ce sacre que les Verts ont entamé de défendre leur titre à l'occasion de la CAN 2021 au Cameroun au début de cette année. Mais l'aventure a tourné au fiasco et l'Algérie a été éliminée dès le premier tour. Les Verts sont rentrés au pays bredouille. Après la déception, pas le temps rumination et les uns comme les autres avaient envie de penser à la qualification au Mondial 2022 au Qatar. Nouvelle désillusion avec une défaite amère et injuste face au Cameroun, le 29 mars dernier à Blida. Un échec qui a beaucoup fait mal, d'abord aux sélectionneurs et aux joueurs qui tenaient tant à une 5e participation de l'Algérie en phase finale de Coupe du Monde mais aussi aux supporters algériens. Cette amère désillusion a jeté un froid entre les deux parties, sans jamais rompre ce lien fort tissé depuis des années. C'est ainsi que les Algériens se sont remis de ce cauchemar en même temps que Belmadi prolongeait le bail avec l'équipe nationale. Place maintenant à l'avenir, notamment la qualification à la CAN 2023. Un chemin qui a été entamé samedi soir par un succès face à l'Ouganda, 2-0, le match a eu lieu au stade du 5 juillet. Il a été l'occasion pour les supporters et les joueurs de se retrouver dans un climat empreint de solennité. Belmadi lui-même a rendu hommage aux supporters des Verts venus assister au match contre l'Ouganda. J'ai été agréablement surpris. Franchement, j'aurais très bien compris qu'ils ne veuillent plus venir. Je les remercie, a-t-il déclaré lors de la conférence d'après-match. Ce lundi, les Verts se sont envolés vers la Tanzanie pour y affronter la sélection locale, mercredi 8 juin, dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. L'occasion pour Belmadi d'évoquer l'apport du public. On a toujours des supporters là où on va, de toute manière. Le drapeau algérien, tu peux le retrouver même sur la Lune, a plaisanté le sélectionneur national pour souligner l'attachement des supporters à leur équipe nationale. Le sélectionneur algérien, bien conscient de la difficulté pour les supporters à se rendre à Dar es Salaam en Tanzanie, peut compter sur des membres de la communauté algérienne en Tanzanie. Mais il sait également que les supporters algériens seront nombreux à suivre la rencontre sur leurs écrans de télévision. Là où on joue, on sait qu'on est attendu, qu'on nous regarde. Que s'ils ne sont pas au stade, les supporters, ils seront devant leur télé. Quant à nous, on joue pour notre peuple, a indiqué Belmadi. Le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mohamed, Alger, a requis une peine de 10 ans de prison ferme à l'encontre du patron du groupe Enahar, Mohamed Mokadem, dit Anis Rahmani, poursuivi dans une affaire de corruption. La même peine a été requise contre l'homme d'affaires Mayedine Takaout, poursuivi également dans cette affaire pour blanchiment d'argent, rapporte l'agence officielle APS. Quant à la SARL El Attire Presse relevant du groupe, le représentant du droit public a requis une amende de 40 millions de dinars. Il a également demandé la confiscation de tous les biens immobiliers et avoirs bancaires saisis des accusés en vertu des ordonnances de saisie émises par le juge d'instruction, qui font également l'objet de commissions rogatoires. Anis Rahmani est poursuivi notamment pour mauvais usage des fonds de la SARL El Attire Presse, infraction à la réglementation des changes et trafic d'influence pour l'obtention d'indus avantages et fausses déclarations.